Si tu veux augmenter tes ventes, tu dois regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et si tu ne vends pas quelque chose, tu peux scroller. Et je sais que tu te poses la question, pourquoi tu n'arrives pas à vendre tes produits? Pourquoi tu n'arrives pas à vendre tes services? Pourtant, tu as des bons produits, tu as des bons services, tu as des bons prix comparativement à tes concurrents qui vendent tous les jours. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas le produit ou le prix qui cause problème. Le vrai problème, c'est que tu ne fais pas ces trois choses que je vais te dévoiler dans cette vidéo. La toute première chose que tu dois faire si tu veux vendre, que ce soit des produits ou des services, c'est que tu dois investir sur ta visibilité. Tu sais, de nos jours, les gens ont un problème de confiance. Ce qui fait qu'ils n'achètent plus des produits au hasard. Ce n'est pas parce qu'ils voient ça aujourd'hui qu'ils vont automatiquement acheter. Mais ils achètent les produits qu'ils voient tous les jours. Tu publies aujourd'hui, tu publies demain, tu publies après-demain. Tous les jours là, tu ne fais que publier, tu ne fais que parler de ton produit, tu ne fais que parler de ton service, tu communiques. Le gars va dire, de toute façon, lui là, il parle de son produit ou de son service là. Ça doit être intéressant. Je vais prendre quand même, parce qu'il parle trop là, ça doit être quelque chose d'intéressant. D'autres vont dire aussi, ah, lui là, il nous dérange, il nous emmène avec ces produits-là, il nous emmène avec ces formations-là. Ça peut être intéressant. Hein. Ok, allons, essayons de voir. D'autres aussi, parce qu'ils te font confiance. Ce que tu dis tous les jours, les contenus que tu partages, les petits conseils que tu donnes constamment, ils trouvent de l'intérêt là-bas. Donc, le jour que tu vas vendre une formation, ils vont se dire, lui là, s'il nous donne déjà gratuitement ses conseils, ses formations et tout, c'est que si tu payes, tu vas vraiment bénéficier de tout son savoir. Pourtant, souvent même, ce sont les mêmes trucs. Hein? Ce que tu donnes gratuitement, c'est la même chose que tu revends. Mais tellement les gens te font confiance, tellement tu les as impactés, inspirés à travers tes contenus gratuits, ils seront obligés d'acheter parce qu'ils se sentent redevables en quelque sorte. La deuxième chose à faire, c'est avoir le bon produit maintenant. Oui, il est vrai que la visibilité, la confiance et tout peut t'apporter des clients. Mais si ces clients viennent acheter une formation ou acheter un produit physique et arriver, ils voient qu'il n'y a rien de bon là-bas, demain, ils ne vont pas revenir. Ils ne vont pas recommander tes produits ou tes services à quelqu'un. Mais si tu vends des bons produits, des bons services, si tu promets quelque chose et que tu tiens tes promesses dans ton offre, tu vas voir qu'ils vont dire, ah, lui là, non, c'est le meilleur vendeur. Lui là, tout ce que je veux là, je pars chez lui. Parce que la fois dernière, il m'a dit que si j'achète sa formation, je vais augmenter mes ventes. Voici, j'ai acheté et mes ventes ont doublé. Donc demain, s'il organise une formation sur le business en ligne encore là, je vais aller. Demain, s'il vend un produit qui permet de perdre du poids très rapidement là, je vais aller. Parce qu'il dit ce qu'il fait. Et il fait ce qu'il dit. Donc, il est très important de communiquer, de faire ton branding, le branding de tes produits, de tes services, mais il est très important aussi, pour ne pas dire plus important aussi, de faire de ton offre une offre irrésistible. De vendre des produits qui résolvent des problèmes, qui répondent à un besoin réel. Si tu vends un produit qui peut permettre à quelqu'un de gagner en temps, de gagner en énergie et d'économiser son argent, tu vas voir que la plupart des gens vont acheter. Si tu vends une formation qui permet aux gens de doubler leur chiffre de revenus, leur chiffre d'affaires plutôt, d'augmenter leurs revenus, d'augmenter leurs bénéfices, tout en restant dans les mêmes horaires et tout,
tu vas voir que la plupart des entrepreneurs vont acheter. Donc, il faut travailler sur ton offre, sur la pertinence, sur le retour sur investissement. Les gens n'ont pas peur d'acheter ou de dépenser leur argent. Ils ont peur de dépenser pour rien. Mais s'ils savent que si j'enlève mon argent et que j'achète ta formation ou ton produit, j'aurai la solution à mon problème. Et mon frère, même s'il va aller emprunter là, il va trouver le moyen d'acheter. Et c'est pourquoi tu dois travailler sur ton offre, sur tes produits. Vendre des produits qui résolvent des problèmes, qui répondent à des besoins, qui touchent vraiment à un point crucial, qui permettent aux gens d'avoir ce qu'ils veulent. La troisième chose à faire, c'est de garder de bonnes relations avec tes clients. On dit qu'il est plus facile de garder un client que d'acquérir un nouveau client. Ou autrement, il est plus facile à quelqu'un qui a déjà acheté ton produit de venir acheter encore qu'à quelqu'un qui n'a jamais acheté de venir acheter une première fois. Je vous explique. J'achète un téléphone chez Victor d'Abourgo par exemple. Et arrivé, je me rends compte que c'est un très bon téléphone. C'est un téléphone très performant. Tout ce que je veux là, je le fais sans problème. La caméra, la capacité, la connexion, tout est cool. Et le prix aussi est cool. Demain, quand je vais vouloir un autre téléphone là, mon frère, je vais penser à Victor d'Abourgo. Demain, quand un ami va vouloir un téléphone, il va penser à Victor d'Abourgo parce que je vais lui dire que celui-là, c'est très cool. Mais tu publies tes produits pour une première fois, quelqu'un ne te connaît même pas, pour qu'il te fasse confiance et qu'il vienne acheter là. Il faut passer par les deux premières étapes que j'ai citées précédemment. Mais si c'est un client qui a déjà acheté, il va voir que lui là, je n'ai plus besoin de passer par 1000 chemins, je n'ai plus besoin de faire des recherches parce qu'il a gardé une bonne relation avec moi. Depuis que j'ai acheté son produit là, il ne fait que m'écrire, me remercier, me demander si j'arrive à utiliser le produit, me demander si je suis satisfait. De toute façon, il a gardé le lien entre lui et moi là. Il est très crédible. Tous ses produits sont bons. Donc désormais, quand il vend quelque chose seulement, je vais acheter. C'est comme ça. Les gens n'aiment pas les vendeurs fantômes. Tu leur vends un produit aujourd'hui et demain, ils ne peuvent plus te voir. Ils ne peuvent plus te contacter. Ils ne savent même plus si tu es toujours en vie. Si tu vends et que tu gardes une bonne relation avec ton client, demain encore, il va revenir. Demain encore, il va recommander tes produits ou tes services à ses amis, à ses proches. Demain encore, si tu vends un autre produit, il aura la paix du cœur en achetant. Parce qu'il sait que son argent n'est pas en danger. Il sait que l'expérience qu'il a vécue avec toi premièrement, c'est cette même expérience qu'il va vivre encore. Donc c'est très intéressant de garder de bonnes relations avec tes clients, de garder de bons contacts avec tes clients. Il ne suffit pas de vendre aujourd'hui, empocher ton argent et puis c'est fini. Tu ne recontactes plus la personne, tu ne cherches pas à savoir s'il arrive à utiliser le produit ou suivre la formation comme il se doit. Tu ne demandes pas s'il est satisfait, tu ne demandes pas des avis, des retours. Oh, il t'oublie automatiquement. Demain, quand il veut quelque chose, là, il ne pense même plus à toi. Donc, c'était ces 3 méthodes que je tenais à partager avec toi si tu veux vraiment augmenter tes ventes. La première des choses, il faut travailler ta visibilité, il faut travailler ta confiance, il faut communiquer, il faut parler de tes produits, il faut parler de tes services. Tu n'as pas besoin d'avoir le meilleur produit ou les meilleurs services, mais il faut communiquer, il faut parler, sois visible, sois partout. La deuxième chose maintenant, c'est le bon produit, le bon service, la bonne offre qui satisfait, qui résout un problème, qui répond à un besoin, que les gens vont dire vraiment,
lui là, ces produits-là sont exceptionnels. Quand tu achètes là, tu es satisfait. Ces formations-là, ces services-là, c'est au pair. Tout ce qu'il dit, c'est ça il fait. Et la troisième chose, c'est de garder les bonnes relations avec tes clients. S'il achète aujourd'hui, il faut rester en contact avec lui. Demain encore, il va acheter parce que tu es reconnaissant, parce que tu ne l'as pas oublié, parce que tu l'as accompagné. Demain, il va te faire confiance parce qu'il est resté en contact avec toi. Et il ne t'a pas oublié. Il y a beaucoup de vendeurs. Hein. Si tu vends et que tu disparais là, demain, il ne va même plus penser à toi. Il va aller au vendeur le plus proche de lui. Mais si tu gardes une bonne relation, même si tu es à 1000 km de là où il va trouver le moyen d'acheter chez toi parce que vous êtes devenus des amis maintenant. Donc, tu dois appliquer ces 3 choses, étape par étape, pour pouvoir vendre tes produits de façon très efficace. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve à la prochaine. Peace.